Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 5 avril. En première donne, partenaire d'un sans atout. 5 points d'honneur, c'est pas suffisant pour faire le moindre effort de manche. Pas de majeur cinquième. Une seule enchère, on passe. Alors, quand on a 5 points en face de l'ouverture d'un sans atout, on arrive souvent à gagner le contrat. Puisqu'on a 20-22 points, les adversaires 18-20. Alors souvent, si le partenaire est plutôt maximum, quand il est plutôt minimum, on est 20-20. La défense a l'avantage de l'entame, c'est-à-dire qu'elle commence à franchir sa couleur en premier. Donc c'est vraiment, ça va être quand même très délicat, ce genre de contrat. On a souvent plusieurs possibilités pour créer des levées. Et ça se joue, c'est très important, hein, puisque gagner le contrat ou le chuter, ben, c'est 4 IMP d'écart. 90 contre 50. Bon, c'est peut-être que 3, je ne sais plus exactement. Si c'est vulnérable, là, c'est sûr, ça fait 4. Donc, il faut regarder tout ça très attentivement. Bien sûr, on cherche à gagner juste le contrat et pas à faire plus. Donc là, Sud a 16 points d'honneur. On est un tout petit peu majoritaire en points. L'entame cœur du 10, a priori, promet le 9. Et forcément, ici, un honneur au-dessus. Pourquoi? Parce que l'entameur, quand il en choisit un honneur, a forcément une séquence d'au moins 3 cartes, peut-être une séquence brisée. S'il n'a pas d'honneur, il faudrait qu'il ait 19-8, mais j'ai le 8, ou 19-7, séquence brisée, mais j'ai le 7 aussi. Donc, il a forcément un honneur au-dessus. Dame 19 ou Roi 19, et là, il a bien une séquence brisée. Mais il n'a pas Roi Dame 10, parce qu'avec Roi Dame 10, on entame le Roi ou la Dame selon la longueur. Roi Dame 19, 5e, on va plutôt entamer le Roi. Roi Dame 10, 4e, Roi Dame 19, on peut plus facilement entamer la Dame. C'est toujours un petit peu compliqué ces entames sans atout quand on a Roi Dame. Le Roi demande le déblocage, donc il faut se méfier de la teneur avec laquelle on entame du Roi. La Dame demande l'appel au rouge. Donc ici, si on regarde les cœurs sans se préoccuper du reste, on a donc Dame 19 ou Roi 19, mais c'est équivalent chez l'entameur. Et West va fournir son honneur. Il est obligé, parce qu'il ne va pas me laisser faire le valet. Il sait que j'ai le valet, puisque son partenaire l'a dénié en entamant de 10. Est-ce que je vais pouvoir prendre ou pas? Alors, tout pareil, sans se préoccuper du reste pour l'instant. Ben, j'ai les cartes intermédiaires. Hein. Le 10, mettons la dame, je prends de l'as. Il me reste valet 8-7 quand l'adversaire, il me reste le roi ou la dame et le 9. J'ai toujours un arrêt avec valet 8-7. Le 7 est pris du 9, le 8 est pris de la dame. On va les mettre, par exemple. Alors, c'est sûr que maintenant, j'ai plus envie, si je dois rendre la main, de la donner à Est, qui lui ne peut pas attaquer cœur sans m'offrir des levées, alors que Ouest, s'il a un deuxième cœur, eh bien, permettra à son partenaire de faire 2 levées dans la cour. Ceci dit, des cœurs, j'en ai 7. Si les cœurs sont 4-2, je ne crains pas grand-chose. Et s'ils sont 5-1, eh bien, Ouest ne pourra pas en rejouer quand il prendra la main. Donc, en termes de levée, ben, on a 3 As. Ça va être compliqué de gagner ce contrat parce qu'il faut trouver 4 levées. Si la défense joue cœur, même si ça vient du mauvais côté, soit l'adversaire prend ses 2 levées de cœur et m'en a franchi une, soit il en prend qu'une, mais il rejoue autre chose qui est quand même forcément à mon avantage à un moment ou à un autre. Et moi, maintenant, je pourrais jouer un autre tour de cœur. Là, je suis sûr d'affranchir le. Donc, j'ai envie que l'adversaire rejoue cœur. À trèfle, je pourrais jouer as de trèfle et trèfle, ou la dame de trèfle laisser filer, mais je ne ferai jamais plus de 2 levées dans la couleur. Bon, c'est une couleur que je n'ai pas trop envie de toucher. À pique, j'ai 7 cartes, mais ça manque cruellement de cartes intermédiaires. Bien sûr, il peut y avoir roi dame placé, il peut y avoir les piques 3-3. Mais tout ça, ça ne laisse pas beaucoup de chance. Alors qu'à carreau,
je suis sûr d'affranchir une levée d'honneur avec certitude, même sans impasse. D'ailleurs, il manque le 9 pour faire un impasse à la dame. Parce que le valet, la dame, le roi, l'as, j'ai affranchi que le 10. Autant jouer le roi pour faire tomber l'as, un petit pour le 10 pour faire tomber la dame, j'ai affranchi le valet. Et si en plus la couleur est 3-3, j'ai un carreau de longueur à condition d'aller l'encaisser. Bon, là, l'adversaire m'empêchera peut-être de le faire. On croit que de toute façon, on va commencer par affranchir le carreau. Au moins, on crée une levée. Est-ce qu'on joue un petit pour le valet ou est-ce qu'on joue le roi de la main? Je ne pense pas que ça fasse une différence. On a un gros souci d'entrée au mort. Mais bon, je n'ai pas envie de toucher. J'ai autant de chances d'affranchir des levées chez les adversaires en touchant les autres couleurs. Je veux plutôt jouer le roi de carreau de la main en supposant que l'adversaire puisse faire une bêtise ou n'ait pas le choix de la faire et soit obligé de prendre. Si je commence par un petit, je vais sans doute faire la levée. Ça va revenir au même. Je préfère jouer les honneurs du côté court d'abord. Je ne suis pas persuadé que jouer un petit ne soit pas une meilleure idée. Ouais. Alors, là, ce qui tombe, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le 8. L'adversaire en rejoue. Bon, comme prévu, la défense rejoue cœur, donc les cœurs sont 4-2. Et vous voyez, ce S n'en rejoue pas, parce qu'il a vu que le 6 de cœur de son partenaire, il ne pouvait pas avoir 8 et 6, par exemple. Donc il sait que j'ai encore valet 8. S'il en rejoue, il m'affranchit un cœur. Et lui, son cœur, il est quasiment sûr de le faire. J'imagine qu'il a une reprise de main quelque part. Donc là, j'ai une levée. Quand je prendrai la main, par exemple, à l'as de pique, ben, je rejouerai cœur. Pour affranchir une levée, ça fera 3. J'ai le valet carreau, ça fait 4. J'ai l'as de trèfle, ça fait 5. On n'est pas rendu à pique. Alors peut-être que les piques sont 3-3, autour du 3. Donc on va laisser passer une fois. On va laisser passer 2 fois. Si ça se trouve, les adversaires sont en train de m'affranchir des piques. Il prend son cœur parce que maintenant, il n'a plus de reprise de main. Et donc maintenant, j'ai 4 levées. J'ai le 6 de pique qui est maître, j'ai le valet de cœur qui est maître. J'ai le valet de carreau qui est maître. Et j'ai l'as de trèfle. Donc j'ai 2 choix. Soit je joue carreau pour le valet, je fais l'impasse trèfle. Et si ça marche, j'ai gagné. Soit j'espère que les carreaux sont 3-3. J'ai eu l'impression que les carreaux n'étaient pas... Ouest, il a mis un gros, il me semble, il a mis le 8. Donc le 8, c'est soit 2, soit 4 cartes. Est, j'ai aucune indication sur les points, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous les deux des mains plus ou moins régulières. Bon, je vais faire un... Le problème, c'est que je ne peux pas tirer le 6 de pique et le valet de cœur parce que je ne sais pas quoi défausser du mort. Si les 4 carreaux sont en est, avec le roi de trèfle, je sais ce que je peux défausser, mais j'ai l'impression que c'est mal placé. Donc, je vais jouer carreau pour le valet. Voilà, comme prévu, il y a bien 4 carreaux en ouest. Et je peux faire l'impasse trèfle en toute sécurité parce que soit elle marche et j'ai gagné, soit elle rate, mais maintenant, je fais le reste. Elle marche, on rejoue trèfle. Alors évidemment, si l'adversaire avait couvert la dame, j'aurais pris de l'as, encaissé mes 2 leveurs majeurs, et puis enfin fait le valet de trèfle. Bon, c'était pas écrit au départ, mais finalement, ça a bien marché. 10 points d'honneur, 4-3-3-3, on passe. Le partenaire de la trèfle répond un sans atout. Donc, pour répondre à un sans atout, on n'est pas obligé d'avoir des arrêts partout. Ça promet 8 à 10 points sur l'ouverture d'un trèfle. Avec 8 points, on n'a pas forcément des arrêts partout. Bien sûr, je n'ai pas de majeur quatrième. En thème du roi de trèfle, quand
Nord a ouvert d'un trèfle et que j'ai répondu à Sandra et tout, j'ai forcément quelques cartes à trèfle, au moins deux, parce que je peux avoir 3 cœurs, 3 piques, exceptionnellement 5 carreaux que je n'ai pas voulu nommer parce que les carreaux ne sont pas beaux, et puis dans mes majeurs, j'ai des arrêts, mais j'ai forcément au moins 2 cartes à trèfle. Hein, parce que si j'ai une majeure quatrième, je la nomme, et si j'ai 6 carreaux, je les nomme. Donc l'entame du roi, bah, c'est roi dame 10, 3 honneurs. Probablement cinquième pour la chicane en Est. Parce qu'avec roi dame 19, roi dame 10 sans le 9 quatrième, on aurait certainement entamé autre chose que le roi. Donc, est-ce qu'elle a l'air d'être chicane? Peut-être cinq-le trèfle, mais je ne crois pas trop. Mais on va vite savoir. Donc, soit une main 4-4-4-1, soit une main avec une couleur au moins cinquième, et il n'est pas intervenu sur un trèfle, donc il ne devrait pas avoir trop de jeu. Alors, ceci dit, on a quand même 24 points d'honneur. Ouest en a au moins 5 pour son entame. C'est vrai qu'Est, il lui reste maximum 11. Il n'a pas forcément tout ce qui manque. Mais il pourrait très bien avoir roi dame de cœur cinquième, roi dame 9, la dame de carreau, la dame de pique. Donc, il ne faudra pas oublier, il n'est pas intervenu. Il faut savoir se servir des choses qui ont eu lieu. C'est-à-dire, quand un joueur ouvre, eh bien, on sait qu'il a 12 points d'honneur. Mais inversement, c'est un joueur qui n'ouvre pas, on sait qu'il a moins de 12 points d'honneur. Hein. Les choses qui ne se passent pas ont aussi des indications, donnent aussi des indications. Bon, je ne crains pas grand-chose. Ce contrat, on va le gagner assez facilement, je pense, puisqu'on a déjà 2 levées de pique. Un cœur, ça fait 3. Un trèfle, ça fait 4. 2 carreaux, ça fait 6. Et bien sûr, à un moment ou un autre, on fera l'impasse trèfle pour la septième, et même on fera 2 fois l'impasse trèfle. Il y a forcément roi dame 10. Il n'y a aucune couleur que l'on craint. Les piques, moi je veux bien que l'adversaire joue pique. Il y a de fortes chances que ça me crée une levée. À cœur, As valet 10, l'adversaire peut en jouer une fois, mais s'il en joue une deuxième fois, il y a des chances qu'il me donne une levée. Il y a juste les carreaux qui m'embêtent un peu parce que ils en ont 8 et je tiens que 2 fois. Si la question qui se pose, c'est est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas en fait. Si je ne prends pas et qu'on me rejoue carreau, je prends, je fais l'impasse trèfle, je joue pique à blanc. Bon, je devrais m'en sortir quand même. Si je prends de l'as, il faut que je revienne en main. Alors, le meilleur maniement des cœurs, ça c'est facile, c'est la double impasse. Et je vous dis, le silence d'Est laisse penser qu'il n'y a pas trop de jeu, donc il peut facilement y avoir un honneur en Ouest. À pique, le meilleur maniement, c'est de tirer As-Roi parce qu'on a les cartes intermédiaires. C'est-à-dire que ça marche pour créer une troisième levée dès qu'il y a un honneur sec, puisqu'il va tomber, et puis on fera avec 10 et 9 tomber le second. Soit un honneur second, même raisonnement, soit la couleur 3-3, puisque là, on en joue 3 tours, et le dernier est maître. Bon, on va commencer. Bon, je me servirai. Il faut que je garde une communication. Non, non, parce que j'ai autant de trèfles que de trèfles. Je vais commencer par prendre l'as de trèfle. Je n'ai pas envie que l'adversaire me joue carreau tout de suite. Alors, les trèfles sont 4-1. Et donc, je veux jouer trèfle vers le mort. Ça, c'est sûr. Mais j'ai envie de tester les piques pour voir ce qui se passe en finissant en main. Parce qu'en fait, si je dois jouer un troisième tour de pique, je peux jouer de n'importe quelle main. Voilà, les piques ont l'air d'être 3-3, mais le troisième tour de pique, je peux le jouer du mort, donc je profite d'être en main pour jouer un autre tour de trèfle. Normalement, on va défausser. Donc là, je profite d'être en main pour faire l'impasse trèfle. Alors, j'aurais pu faire une première impasse cœur, mais le problème, c'est que si ça rate, et il y a 3 chances sur 4 que la première rate, on va me rejouer carreau. Et donc, j'aurais toujours pas affranchi les piques. Et si les deux honneurs cœurs sont mal placés, maintenant,
j'oserais plus la tenter l'impasse parce que ça serait mettre le contrat en danger. Je fais cœur, je perds la main, il me rejoue carreau. Je prends, je fais mon trèfle, mais je ne fais plus impasse cœur, je me contente de deux trèfles, un carreau. Bon, ça fait déjà 7, as de cœur 8, mais j'essaie pas d'en faire plus parce que si ça rate, je fais maintenant que 7, voire 6 levées si je n'ai pas encaissé suffisamment de levées avant de la tenter. Donc là, on fait impasse. On a franchi le pic, ça, voilà, on pouvait faire du mort. L'adversaire rejoue carreau. Et puis, ben, on va pas... Hein, comme je disais, si je joue cœur pour une première impasse, là j'ai potentiellement 9 levées. Hein, j'ai les 2 levées noires plus l'as de cœur. Si je fais l'impasse cœur et que ça rate, c'est la troisième levée de la défense qui va prendre au moins 2 autres carreaux. Donc, je ne ferai plus mes 9 levées. Donc là, je vais réclamer 3 levées. Voilà, 3 dames de cœur mal placées. Donc, la double impasse cœur n'était pas le bon choix. Autant faire l'impasse trèfle, on est sûr qu'elle réussit. Et puis, vous voyez, j'ai testé les piques avant, hein, parce que si un honneur tombe au premier ou deuxième tour, bah, c'est facile d'affranchir le levée. Et se rendre compte si c'est 3-3 ou pas. Alors, dans la vraie vie, c'est plus compliqué, mais là, elle donne bien les comptes. C'était facile en voyant le 2 et le 3. Alors, ça, c'est l'ouverture d'un pic, sans problème. 200 atouts, les mineurs. Bon, j'ai bien 15 points d'honneur, mais j'ai 7 cartes en honneur. Partenaire à passer. J'ai rien à faire là-dedans. Et il faut entamer. Alors, je vais entamer à tout parce que j'ai une très bonne opposition à carreau. Donc, je vais jouer as de trèfle et trèfle. Entamer cœur pour essayer de couper. J'ai certes le contrôle de l'atout, mais je sais qu'il y a peu de chances que je donne la main à mon partenaire. Normalement, une main très très belle. Pique, je cours, obligé, puis ça fait couper le mort, donc c'est bien, j'ai valet 18. Hein. L'adversaire sait compter les points, il doit probablement se douter que c'est moi qui reste de pique de toute façon. Alors, il n'avait que 2 cartes à trèfle, si j'ai bien vu. J'espère qu'il n'a pas la dame de cœur 5e, parce que là, il va faire plein de levées de cœur. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Bon, on ne peut pas s'en sortir, je crois. De toute façon, la déclarant n'a pas de mauvaise à passer. Bon, l'entame est quand même bonne. Alors, dame de cœur 5e, dame 10, parce qu'il n'a pas de communication du tout avec sa main. Donc, heureusement, mon partenaire avec 10 de cœur 4e. Il ne fallait pas surenchérir, parce qu'on ne sait pas où on atterrit, hein, mais surenchérir par quoi, d'ailleurs, sur 3 trèfles. Bon, l'entamer est la bonne, parce que as de trèfle et trèfle, ben, l'adversaire ne peut pas couper les carreaux. Si j'entame, imaginons que j'entame mon cingleton cœur, on prend de l'as, carreau coupé, roi de pique, l'as coupé, carreau coupé encore, dame de pique, j'étais fausse un autre carreau, là, il y a beaucoup plus de levées. Là, il y en a un qui a réussi à faire chuter, c'est bien. Alors, j'ai l'ouverture, mais l'ouverture ouvre d'un cœur, j'ai 4 cartes à cœur, double ton pique, rien à dire. 2 carreaux, quand on a passé l'entrée face à une ouverture majeure, c'est 6 cartes à carreaux, maximum une dizaine de points, parce qu'avec 6 beaux carreaux et 11 points, ben, on ouvre. Et bien sûr, ça dénie le fit à cœur, donc c'est non forcing. Le partenaire ne reparle que s'il est très très fort ou moyennement fort avec un honneur à carreau pour créer des levées, l'objectif étant de jouer 300 atouts. Bon, bah ici, il n'y a rien à faire, hein. J'ai les couleurs des adversaires. On les laisse jouer. Dame de pique,
Ben, ce n'est pas une bonne chose. Quand on voit As-Roi 10 au mort, le déclarant va faire l'impasse à un moment ou à un autre. S'il a un deuxième pic, ce qui est probable, même si mon partenaire peut avoir 6 cartes à pic. Donc 12 au mort, 12 chez moi. Il y a beaucoup de levées. Bon, je vais commencer par donner le compte parce que bon, ce n'est pas tellement que j'ai envie de couper. C'est quasiment couper avec mon argent. Encore que déclarant va peut-être jouer carreau pour son valet. Je vais donner le compte. Alors, est-ce que... Non, ça sert à rien. Alors, le déclarant, il va retourner au mort, il va rejouer carreau. Je vais ouvrir ma coupe à pique. De toute façon, le déclarant, c'est la deuxième pique, il va le faire, mais voilà, mon partenaire n'a pas le roi de trèfle, ça aurait été pourtant une bonne chose. Il aurait pu me donner une coupe à pique. C'était, pour faire chuter deux carreaux, c'était quasiment impossible. Le déclarant a trop de levées. À partir du moment où mon partenaire a joué trèfle, il n'a plus de paire dans ta trèfle. Enfin, il n'a qu'une seule paire dans ta trèfle, il a une seule paire dans ta cœur. Et sur un thème de la dame de pique, il fera un moment ou un autre l'impasse au valet, donc il n'a pas de perdant de pique. Donc il a un cœur, un trèfle à perdre, à moins de perdre 4 levées de carreau, il ne peut pas chuter son contrat. Et si je mets le 10 de carreau, il va sans doute laisser mettre le valet pour se prémunir contre un éventuel mauvais partage avec une longueur chez moi. Le valet fait la levée, il joue as de carreau et carreau, ça suffit. Donc on a fait 3 levées, un atout, un cœur, un trèfle, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Peut-être qu'on peut faire mieux si le partenaire joue pas trèfle, mais en même temps, vu de chez lui, c'était pas simple. En fait, il aurait fallu que mon partenaire, après l'as de cœur, il continue pique. C'est bien pour ça que j'ai mis le 8. Alors, mon partenaire, s'il imagine que je suis doubleton, il rejoue pique. Il peut même rejouer le valet. Non pas pour me dire qu'il a quelque chose à cœur, parce que c'est déjà parti, mais pour me dire qu'il n'a pas quelque chose à trèfle. Bon. Et ici, comme je ne peux pas lui rendre la main, je ne peux pas prendre de coupe. En fait, il faudrait que je prenne la main en premier pour rejouer mon deuxième pique, tant que mon partenaire a l'as de cœur, mais l'adversaire a commencé par jouer cœur. Une espèce de coup du ciseau, c'est-à-dire il a coupé nos communications. Il aurait pu rejouer pique d'abord, ou carreau d'abord, mais non, il a joué cœur. Comme ça, je ne peux plus communiquer avec Nord. Alors que s'il jouait tout d'abord, je pourrais éventuellement le faire. Bon, ça n'a pas grand-chose à faire. Alors 201 tout, 18, 19 points réguliers. Je ne sais plus si ça peut masquer 4 cartes à pique. Non, pas pour Argine. Si vous jouez que 200 atouts peut être annoncé avec 4 cartes à pique, il faut un système pour pouvoir les retrouver. Bon, carreau, c'est exclu, des carreaux, on a au moins 4. Cœur, roi, valet, troisième, quand il y en a 4 au mort et 2 crochets déclarants, c'est pas la langue de mon partenaire. Je chante trèfle ou pique, le roi de pique second. Alors, si je tombe bien, que mon partenaire a plein de piques, il ne devrait pas débloquer un honneur. Hein. Je rappelle que le roi, sans atout, demande le déblocage, sauf si on arrive à comprendre que le partenaire a entamé pour soi. Je ne sais pas trop ce qu'Argine est capable de faire. Maintenant, il n'y a rien qui prouve que le mort n'a pas 4 cartes à pique et le déclare en 3. Et mon partenaire, s'il a 5 cartes à pique, ils sont soit pas très beaux, soit il n'a pas beaucoup de jeux. Parce qu'il n'a pas dit un pic à l'ouverture, donc il n'a pas 12 points, mais il n'a pas dit un pic au deuxième tour.
Moi, j'ai 9 points d'honneur. Le déclarant en a 19, ça fait 27-28. Et West devrait en avoir 5, 6, parce qu'il n'a pas accepté, pas plus en tout cas, parce qu'il n'a pas accepté la proposition de manche. Même plutôt 5, parce qu'avec 6, en match par 4, on pousse un peu les manches, même si Argine elle est très stricte, on n'a pas les points, on n'y va pas. Donc mon partenaire, il a entre 6 et 8 points. Est-ce qu'il aurait dit un pic avec 7 points d'honneur, As-Dame 10 de pique 6, 5e, et pas grand-chose d'autre à côté, c'est pas du tout sûr. Donc je vais entamer trèfle, sans trop me torturer. Bon, je viens de déloger la seule carte intéressante de mon partenaire. Donc le mort, 4 points. Moi, j'ai dit 9. Ça fait 13. Et 18, 19, ça fait 31, 32. Donc mon partenaire a bien 8, 9 points. Je m'étais basé sur 5, 6 au mort, il y en a 4. Et mon partenaire a contre-attaqué le 3 de pique. Alors, je ne sais jamais si Argine rejoue pair impair ou 4e meilleur dans cette situation. À mon avis, c'est pair impair, puisqu'a priori, le déclarant n'en a pas 4, donc mon partenaire en a 5. Donc, il devrait avoir quelque chose, j'espère, comme Dame 10 de pique 5e. S'il a l'as de pique 5e, bah, ça ne sert à rien, parce qu'on peut jouer As-Roi de pique, mais l'adversaire tient encore une fois la couleur. Et mon partenaire n'a plus de reprise de main. Et s'il laisse passer pour garder la communication à pique, malheureusement, j'ai plus de pique. Donc j'espère qu'il a Dame 10 de pique 5e. Mais comme on a déjà vu l'As de trèfle, ça fait déjà 6 points, donc il lui reste 2 ou 3 points. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait une reprise de main. En attendant, j'ai rien de particulier à jouer. Je ne vais pas rejouer trèfle sous madame quand je sais que le roi est chez le déclarant. Un partenaire a pris de l'As. Cœur, quand il y a vraisemblablement As-Dame, j'ai envie de jouer dans la fourchette. Je vais jouer tranquillement pique en espérant que mon partenaire il est bien Dame 10 5e et qu'on arrive à lui rendre la main ultérieurement. Alors, il y a l'As. Mon partenaire n'a plus rien. Donc, le déclarant va faire un pique, puisqu'il a la dame de pique. Alors, le partenaire peut avoir un valet, il peut avoir le valet de carreau. Ce serait une très bonne idée d'avoir le valet de carreau. Ça veut dire que j'aurai un arrêt carreau avec mon 10 4e. Alors, quand on est levé du déclarant, il en a déjà... Il n'en a pas pour l'instant. Il va faire... S'il a As-Roi, valet de carreau, il a 4 levées de carreau au moins. Le roi de trèfle, ça fait 5. L'As de cœur, ça fait 6. Et la dame de pique, ça fait 7. Le problème, c'est que je risque de me retrouver en main. Ou embêté. L'adversaire... Bon, j'ai l'impression que mon partenaire, quand il rejoue le 9, il a un résidu de 2 cartes. Donc, il en a 3 au départ. Donc, le déclarant en a 3. De toute façon, si le déclarant a 4 trèfles, ils sont maîtres et il a gagné son contrat. Le problème, c'est que je vais t'embêter. Quand il va jouer 4 tours de carreau, je fournis. Qu'est-ce que je vais défausser sur le 3e tour de pique? Non, je vais défausser un cœur, donc ça devrait marcher. Je pense que le déclarant va être obligé de tenter l'impasse cœur parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Quand il n'a que 4 carreaux, ben, il a 4 levées de carreaux, un pique, un trèfle, un cœur. Et il a visiblement compris qu'il ne pouvait pas me mettre en main pour que je joue cœur. Donc, je fais mon roi de cœur. Et mon 7 de trèfle, si j'ai bien compté, il est maître et le déclarant a tout le reste. Alors, début automatique, et puis avec un bon arrêt trèfle et 11 points d'honneur, on dit 200 atouts. Bon, on a 8 levées, un 4 carreau, 4 trèfle, mais la défense va faire
vraisemblablement 4 cœurs et 2 piques au moins. Alors, je peux défausser les trèfles du mort. Il faut que je garde un honneur. Je jouerai 7 honneurs, puis je reviendrai un carreau. Il y a un 5e cœur, ça c'est embêtant. Je suis obligé de garder maintenant les 4 carreaux du mort si je veux faire 4 levées de carreaux. Les 3 piques pour pas qu'il m'arrive grand-chose. Donc, je suis obligé de défausser un trèfle. De ma main, je défausse le pique. Je défausse un gros pour faire croire que je suis fort dans la couleur. Bon, il n'y avait rien à faire. L'Argile, elle ne se trompe pas dans ces coups-là. Elle prend CLT. C'est l'avantage d'être en défense. On a l'entame et on commence par cette couleur longue. J'avais potentiellement 8 levées, mais l'adversaire en a fait 6. Bon, j'ai vu une seule levée de chute, mais c'était à 1 sans atout. J'aime bien des fois dire 1 sans atout avec 11 points, mais plutôt en tournoi par paire où c'est moins grave d'empailler une manche. Et puis là, j'avais un super arrêt trèfle. Si j'avais 11 points, pas terrible, avec 3 petits trèfles et pas d'enchères naturelles, j'aurais sans doute dit 1 sans atout. En match par 4, c'est très risqué de faire croire qu'on a peut-être que 6-7 points alors qu'on en a 11. Donc là, toutes les conditions étaient réunies pour dire 2 sans atout. En l'occurrence, ça marche bien ici de ne pas en avoir dit. De pas en avoir dit 2, puisqu'on en joue 1, on ne fait qu'une seule levée de chute, on gagne une 2e paix, mais le jour où le partenaire il a de quoi en dire 3 et qu'on les gagne, eh bien, on en a perdu 10. Donc là, il fallait vraiment dire 2 sans atout. Alors, 15 points d'honneur, 4-3-3-3. Moi, j'aime bien dévaluer les mains 4-3-3-3 et faire comme si j'avais un point de moins, mais j'ai une main avec vraiment pas beaucoup de petites cartes. As, Roi, Valet, 19, Valet, 18. J'ai fourchette à trèfle à carreau. Tout ça, ça se réévalue. Ça s'annule. Partenaire fait un stéman. Je réponds qu'il y a des pays qui me dit 200 atouts, donc il a les cœurs et il me propose la manche. Là, bien évidemment, je la refuse. C'est pas parce qu'on est en match par 4 qu'il faut accepter quand on n'a pas de quoi le faire. 3 levées de carreau et 2 as noirs, ça fait 5. On va franchir 2 levées de cœur. Ça fait 7. Et il faudra trouver une levée de plus. Les carreaux sont 4 et 3. Entame du 3 quand il y a le 2 au mort. Peut-être que les adversaires vont commencer à jouer les couleurs noires quand je vais prendre de l'as de carreau et qu'ils vont voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Et que je joue les cœurs. Bon, si le roi de pique est placé, je gagnerai toujours mon contrat parce qu'à un moment ou un autre, je fais un passe-pique. Si l'adversaire ne joue pas pique, parce que mettons que ce soit West qui prend la main et lui, il n'a pas forcément envie de jouer pique, ça attendra. L'impasse, je la ferai en dernier lieu. Si l'adversaire m'en laisse l'opportunité, je vais commencer par affranchir les cœurs et s'il lui joue carreau à chaque occasion, mais ensuite je jouerai les trèfles parce que si les trèfles sont 3-3, je peux en affranchir un, ce qui me dispenserait de l'impasse pique. Et si finalement les trèfles ne sont pas partagés, ben, il sera temps de faire l'impasse pique. Alors, valet de cœur. J'ai toutes les intermédiaires, donc je me permets de partir d'un honneur. Alors, je suis très content de voir le roi parce que je sais qu'il va. Oh bah, j'allais dire, je sais qu'il va sans doute pas nous jouer pique. J'aurais pu rajouter s'il a le roi, encore qu'il puisse espérer un complément chez son partenaire. Mais vu de chez lui, quand je prends le petit cœur du mort et que son partenaire fournit un petit, il se doute fortement que j'ai le roi et le valet, donc le carreau, c'est sans espoir. J'ai touché les cœurs, c'est pas là qu'il va trouver son bonheur. Et maintenant, quand il voit les piques et les trèfles du mort et accessoirement son jeu, ben, imaginons qu'il ait le valet pique 3e et le valet de trèfle 3e, ou roi 3e dans les deux, ben, il a plus envie de jouer pique que trèfle. Le roi est placé. Est-ce que je peux laisser passer une fois? Oui, je ne sais jamais. Je ne vais pas faire 12 levées. Hein. J'ai les carreaux pour communiquer. Je vais affranchir
les cœurs du nord. On rejoue pique. Et puis, je n'ai pas trop le choix. Deux carreaux, deux cœurs, un trèfle, ça fait 5. Le roi de pique était placé, on ne pouvait pas chuter le contrat. À un moment ou à un autre, on fait les impasses. Les impasses, on les fait toujours en dernier lieu, hein, parce que si elles marchent à la deuxième levée, elle marche à la 12e. Hein. La carte intéressante ne va pas changer de place. Mais parfois, on peut avoir d'autres solutions avant de tenter cette impasse. Donc, on essaye. Il n'y avait pas le feu à faire un passe-pique. Bon, ici, l'impasse pique marché, c'était la 8e levée. Alors, je vais faire une petite pause. Allez, on reprend, donne suivante. Alors, rien à dire sur un sans atout avec les mains régulières. Je vous conseille de ne pas parler. Alors, 5-4-2-2, c'est semi-régulier. Même si vous avez une convention, par exemple, contre, qui est un bicolore majeur, mineur, 4 cartes en majeur, 5 en mineur, c'est toujours mieux d'avoir, quand on intervient sur un sans atout, de la distribution, c'est-à-dire soit une couleur 6e, soit un singleton. Pour ceux qui seraient tentés de dire quand même contre, si cette convention est dans leur système, je vous déconseille. Les couleurs ne sont pas belles, partenaire à passer d'entrée, pas de singleton. On discuterait si, par exemple, j'avais roi-dame depuis le 4e et roi-dame valet trèfle 5e, là, même avec 5-4-2-2, j'aurais peut-être envie de le faire, mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, il faut entamer, on a le choix entre deux, hein, pique ou trèfle. Dans ce genre de séquence, on a souvent envie d'entamer en majeur. Le problème, c'est qu'une couleur 5e, c'est un must. Mais la couleur 5e est en mineur. Dans ces contrats d'un sans atout, donc a priori, les forces sont équilibrées, sauf si le noir a 6-7 points d'honneur, auquel cas, et puis le déclarant 16-17, où là, il n'y a pas moins de différence, on ne battra probablement pas le contrat. Si c'est le cas, la meilleure chance, ça reste quand même l'entame dans une couleur 5e. Mais sinon, il faut essayer de ne pas donner la 7e levée. Les forces sont équilibrées, on a souvent 6 ou 7 levées dans chaque camp. Il ne faut pas donner la 7e. Donc, je vais choisir, moi, j'aime bien entamer une couleur 5e. Surtout que roi-dame depuis 4e, je n'ai pas de séquence, je suis obligé d'entamer du 6 et je n'ai pas envie de voir le déclarant qui aurait As-Valet faire son valet à la première levée. Bon, le mort est pauvre. Donc, moi, j'avais, j'ai dit 9 points d'honneur, 11 points d'honneur, pardon. Le mort 3, ça fait 14. Le déclarant 15-17. Donc, mon partenaire entre 9 et 11 points. Tout n'est pas perdu. Alors maintenant, ce roi de carreau laisse penser que les carreaux du mort vont s'affranchir et que le roi de cœur peut être une reprise de main pour aller les chercher. En ce qui concerne la couleur d'entame, partenaire fournit le valet, il a dénié le 10, puisqu'avec valet 10, il aurait mis le 10, et a priori, il n'a pas l'as, hein, parce qu'il aurait mis l'as pour rejouer le valet. Donc, si je prends la main, il ne faut pas que je rejoue trèfle, je me jette dans la fourchette As-10. Bon, je ne vais pas donner mon compte avec le valet second, donc ça serait faciliter la vie du déclarant. Si la roi-dame 3e, mon partenaire rejoue trèfle. Je fournis le 2 pour montrer que j'ai 5 cartes. Alors, les trèfles. Est-ce que mon partenaire en a encore un ou pas? Ce qui est sûr, c'est que si le déclarant il a encore 2 autres carreaux, hein, mon partenaire, quand il joue le 2,
il a un résidu impair, donc soit il a 3 cartes, il a les 2 derniers carreaux, dont le 9, donc cas les carreaux ne sont pas maîtres, ou bien il n'en a plus, et le déclarant a 2 autres carreaux, et donc 3 carreaux maîtres. Et si c'était le cas, c'est bizarre de jouer un petit pic comme ça, sauf à ne pas vouloir tirer les carreaux tout de suite, parce que ça l'obligerait à défausser une fois de sa main, et peut-être qu'il ne peut pas se le permettre. Est-ce que j'intercale? J'ai du mal à croire que le déclarant il a As, Valet, 10, 4e à pique. Seul cas où il faudrait que je mette la dame. Mais s'il a As, Valet, 10, 4e et que je mets un petit, il va mettre le 9 qui va faire élever, il va jouer 10 de carreau et carreau, franchir le dernier carreau et peut-être remonter au roi de cœur pour franchir le carreau, pour encaisser le carreau affranchi. Le problème, c'est que si je prends de la dame de pique, peut-être que le partenaire a un honneur court à pique, ça risque de s'écraser et puis je ne vais pas trop savoir quoi rejouer. En fait, j'aimerais bien savoir si mon partenaire a un 3e trèfle, mais ça, je peux le savoir que si lui prend la main pour rejouer trèfle. Je peux lui fournir un petit. Partenaire rejoue pique. Cœur, je couvre. Visiblement, mon partenaire n'a plus de trèfle, hein, il en aurait rejoué. Donc, je sors mes piques pour ne pas être mis en main plus tard. Enfin, je n'ai pas envie d'être obligé de jouer trèfle et j'ai mon cœur pour ressortir. Et si le déclarant prend la main, voilà, c'est mon partenaire qui remet en main. J'aurais dû encaisser mon roi de trèfle. J'ai mal compté. Et si j'encaisse le roi de trèfle, le déclarant fait... J'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir. Si j'encaisse le roi de trèfle, j'affranchis le 10 au déclarant qui va faire 3 trèfles, un cœur, un pique, un carreau. Non, ça ne marchait pas. J'aurais dû tirer le roi de trèfle. On va reprendre au moment où on en était. Le 7 de trèfle, je ne savais pas si c'était le 7 sec ou 7 et 4. Hein. C'est pour ça que je suis embêté. Alors, je sais hein, que mon partenaire a 2 carreaux. Quand le déclarant, au bout d'un moment, il ne rejoue pas carreau pour le mort. Ça, il n'y a pas de souci. Partenaire qui ne veut pas rejouer carreau dans la fourchette, qui n'a pas envie de jouer cœur pour affranchir le roi, continue pique évidemment. Et c'est là que je me suis trompé. Donc, si j'étais un peu vite, je connais les distributions. Donc, je tire le roi de trèfle. Mon partenaire défausse un carreau et je rejoue cœur. Mon partenaire a 9 de cœur. Donc, je peux même rejouer trèfle. Le déclarant, si je rejoue trèfle, mon partenaire défausse un 2e carreau. Et maintenant, il faut encore un cœur. J'étais bien parti, mais j'ai raté la fin. Ah, enfin, une main avec un peu de jeu. Pour l'instant, les mains ne sont pas super fournies en points. 14 points d'honneur en face de l'ouverture d'un 100 à tout, 2-10, une belle couleur 5e et une belle couleur 4e. Bon, pour l'instant, on commence par faire un Texas. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on joue plus qu'une manche? Alors, normalement, quand on dit 3 trèfles, dans un premier temps, le partenaire doit prendre ça comme une recherche de fit à pique, bien sûr, s'il a 3 cartes à pique, ou de sans atout, le cas échéant. Mais ça se fait avec des mains qui ont un singleton. Parce que si je n'ai pas de singleton, je dis 300 atouts et le partenaire rectifie à 4 piques ou pas. Donc ici, a priori, vu que je n'ai pas de singleton, je n'ai pas le droit de dire 3 trèfles. Mais
On a le droit de le faire sans singleton quand on a des mains qui envisagent le chelem pour que le partenaire regarde un peu ce qui se passe. Bon, l'avantage des trèfles, c'est contrairement au carreau, c'est qu'on n'a pas de problème d'espace. Si mon partenaire dit 3 piques, c'est sûr, il a 3 cartes à pique. Sur 3 carreaux, 3 piques est une enchère ambiguë qui montre soit le fit, soit un arrêt à trèfle et un problème à cœur. C'est ce qu'on appelle le problème des carreaux. Alors, si je dis 300 à tout, bah, c'est fini. Soit mon partenaire passe, soit il dit 4 piques et on n'en parle plus. « 14 points, c'est un peu juste, hein, mais mon partenaire a encore le droit d'avoir. Est-ce qu'on peut avoir des mains raisonnables avec lesquelles le chelem est jouable? Alors, ce qui est sûr, c'est que le partenaire, il faut qu'il ait au minimum l'as de trèfle ou le roi de pique, pour ne pas avoir deux perdantes noires. Et à côté de ça, il faut encore qu'il ait As-Roi, As-Roi. 14 points d'honneur dans les rouges, le roi de pique 17. Mais c'est trop spécifique. C'est la main miracle. Alors que si là, l'as de trèfle, le roi de cœur, As-Roi de carreau, ça fait pareil, 14, plus le roi de pique 17. Si je dis 3 de trèfle, qui dit 300 atouts, on n'en parle plus. Il n'y a pas de fit, pas chercher jouer aussi trèfle, c'est trop compliqué. S'il dit 3 piques, sur mon 3 trèfle, donc il a forcément le fit. Je dis 4 trèfles pour nommer un contrôle. S'il dit 4 cœurs, bah, c'est qu'il n'a pas le contrôle carreau, on s'arrête. S'il dit 4 carreaux, je dis 4 piques, pour dire bah, je n'ai pas le contrôle cœur. Et maintenant, soit il reparle, parce qu'il a le contrôle cœur, soit il s'arrête. Le problème, c'est qu'Argine, elle reparlera systématiquement si elle a le contrôle cœur. Elle dira 400 atouts. C'est vraiment spécifique ce qu'il faut comme main. Je n'arrive pas à avoir beaucoup de mains avec lesquelles on gagne le chelem. Peut-être que c'est 6 trèfles qu'il faut jouer. Le partenaire a le roi de pique second. L'as de trèfle et puis roi de cœur et l'as de carreau. As roi de carreau, l'as de trèfle, le roi de pique 14, 17. Ouais, il y a quand même quelques mains. Mais ça va être compliqué d'enchérir, ça va être compliqué de trouver 6 trèfles. Ouais, je vais me contenter de 300 atouts. Partenaire du 4 pique. Quand je dis 300 atouts, ce n'est pas pour explorer le chelem derrière. C'est fini. J'ai pris ma décision au moment où je le fais. Bon, bah, je suis très content puisque on va perdre l'as de trèfle, ça c'est sûr. Sans parler d'entame pique. On va perdre l'as de trèfle, on ne peut pas y échapper. Pour gagner le chelem, il ne faut pas perdre d'atout. C'est-à-dire qu'il faut roi et valet placés, faire la double impasse. Donc déjà, ça, c'est 25% de chance. Le chelem est très mauvais, donc il ne fallait pas le jouer. J'ai pris la bonne décision. Sur entame pique, il y a encore moins de chances que roi et valet soient placés. Je ne vois pas un joueur entamer avec roi valet de pique 3e ou 4e. Donc les mauvais jours, on va même chuter 4 piques. Si non, je ne peux pas chuter 4 piques. Je peux perdre que 2 levées de pique et l'as de trèfle. Heureusement que j'ai le 10 et le 9. Donc, peut-être qu'on a entamé sous un honneur quand même. On va avec le 9, voir. Mais de toute façon, derrière, on ne va pas se poser de questions. On va tirer l'as. Voilà, puis on va laisser traîner le roi de pique. Hein. Aucune utilité, je n'ai pas de coup à faire, mais je ne vois pas l'intérêt de le donner. Il le fera quand il voudra. Je défonce tout de suite mon trèfle perdant. J'affranchis. Je fais tomber l'as de trèfle. L'adversaire fera son roi de pique quand il voudra. J'espère que l'adversaire n'aura pas entamé sous son roi de pique 3e, ce qui est possible des fois. Bon, ça ne serait pas grave puisque c'est l'IMP. J'aurais perdu un point, mais
Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, on va essayer de ne pas se tromper, je perds une monnaie. Non, on va aller pique. Bon, je fais le bon choix. Bon, c'est malheureux pour ceux qui ont joué 5 piques. Parce qu'à 5 piques, on perd l'as de trèfle et on s'arrête, hein, parce qu'il manque 2 clés, donc on ne joue pas le chelem quand il manque 2 clés. Et c'est malheureux parce que l'as de trèfle, on ne peut pas y échapper. Et roi et valet de pique sont mal placés. Ça n'arrivera qu'une fois sur 4. Donc 5 piques était un bon contrat puisque j'avais 3 chances sur 4 que le valet ou le roi de pique soit placé. Ce n'était pas le cas ici. Alors, en même temps, bon, bah, c'est un peu là. J'ai pris la bonne décision de ne pas aller au chelem. Donc, bah, cette fois-ci, je suis récompensé. Le jour où il y a un des 2 honneurs qui est placé, être allé à 5 piques ne change rien. Le jour où les 2 sont placés, qu'on a joué le chelem, mais là, on n'y va pas de toute façon, puisqu'il manque de clés, bon, ça ne change rien. Donc. Alors, une main pas terrible, 4-3-3-3, 12 points. Bon, enfin, il y a As, As-Roi. Voilà, je suis assez content que le partenaire ait des piques. Bon, une séquence sans histoire, mais j'apporte quand même pas grand-chose. Alors, le valet de carreau, il est très bien. C'est finalement une bonne carte. Qu'est-ce qu'on a comme perdante? On a un trèfle, au moins un carreau, mais on devrait pouvoir couper le dernier, sauf catastrophe à la tour. Peut-être un cœur. Et peut-être plusieurs piques, entre 0 et 2, selon la place du roi et du valet. Un carreau, un trèfle, un cœur. Est-ce qu'avant de jouer à tout, je peux essayer de me débarrasser d'une perdante? Le problème, c'est... Dans les carreaux, j'ai rien à faire. Il faudrait défausser la perdante trèfle sur un cœur. Je vais commencer par l'as de trèfle, ça c'est sûr. Alors, si je joue cœur pour la dame, l'adversaire prend et rejoue trèfle, et je peux pas retourner au mort pour défausser mon trèfle sur l'as de cœur. Autre possibilité, je joue pique pour l'as et dame de cœur. Le problème, c'est que l'adversaire rejoue trèfle et je n'ai pas débloqué les cœurs. Je ne peux pas aller défausser je peux pas défausser ce trèfle perdant. Donc, je vais perdre un trèfle et un carreau. Ben, on va faire des impasses, je crois. Mon contrat n'est pas super parce qu'il va falloir réussir 2 impasses sur 3. Je vérifie que je ne puisse pas défausser ce trèfle. Jouer carreau, ça ne sert à rien. Hein. L'adversaire prend l'as, rejoue trèfle. Même si les carreaux étaient sympathiques, je n'ai pas le temps de jouer 4 tours de carreau pour défausser un trèfle parce qu'il reste déjà tout dehors. Pour la dame, j'ai pas le choix, donc je vais faire mes impasses, en espérant qu'il y en a un certain nombre qui marchent. Ah, le valet, ça marche. Il y a roi valet placé. Donc, très vraisemblablement, roi valet sec. Donc là, j'en profite parce que je vais faire cet impasse-cœur. Bon, a priori, j'ai gagné mon contrat. Il y a roi valet pique placé, donc je ferai l'impasse sur roi de pique. Maintenant, je pense que je peux faire l'impasse-cœur. Même si elle rate et qu'on me rejoue trèfle, je prends du roi et je refais l'impasse pique et je devrais pouvoir retourner au mort cette fois-ci. Évidemment, si l'impasse-cœur marche, j'ai plus de perdant de cœur. On rejoue trèfle. Je prends, je refais l'impasse pique, mais je pense que le roi apparaît. Je tire le valet de cœur, je le débloque, je remonte au mort à la tour.
Le risque, c'est de se faire couper le second tour de cœur. J'y crois pas une seconde. Et maintenant, je défausse mon trèfle et je donne un carreau. Le 10 qui apparaît, ça c'est parfait. Je peux couper le trèfle. Bon. Ce +1 est surtout valable en tournoi par paire qu'en IMP. Mais on s'accroche quand même parce qu'un IMB par-ci, par-là, si on fait ça sur une dame sur deux, pendant que toutes les autres sont égales, et ben, on a gagné de quelques points quand même. 10 points d'honneur réguliers, on passe. Un trèfle, on passe. 3 trèfles, 3 trèfles, c'est proposition. Eh ben, on n'a rien à dire. Et on a une entame facile, l'as de pique. Le 7, alors, le 7, c'est sûrement 4 cartes. Parce qu'avec 5, bah, j'aurais vu le 2 ou le 3. Le partenaire ne peut pas avoir 7, 8, valet 10. Ça fait que 4 cartes. Alors, la main de base, c'est celle du mort. 9 points d'honneur. Quand j'en ai 10, ça fait 19. Le déclarant est plutôt au minimum 12-13 points. Donc 9 et 10, 19. 12, 13, 31, 32. Partenaire à 8, 9 points. Le déclarant à 4 cartes à pique. Mais la main de base, c'est la main du mort. Peut-être que le déclarant a 4 piques, 4 trèfles, 2 carreaux et 3 cœurs. Et s'il a 4 trèfles, il pourra toujours couper les carreaux s'il y a besoin. Peut-être qu'il est 4-4-3-2. 4-4 majeur, 3 trèfles et 2 carreaux. Auquel cas, il faut peut-être essayer d'enlever des coupes. De toute façon, jouer roi de pique et puis quoi après? Je n'ai pas envie d'ouvrir les couleurs, donc pour l'instant, je vais jouer à tout. Alors, s'il a As-Roi Dame de cœur, je ne ferai plus mon pique. Mais encore une fois, ce n'est pas un truc qui me gêne plus que ça. Hein. On est en match par 4. J'essaye de battre plutôt que de. Alors, le déclarant a pris la mauvaise décision à carreau. C'est jamais facile. Hein. Il faut qu'il devine si j'ai le 10 troisième ou la dame troisième. Si j'ai la dame troisième, il faut jouer un petit coupé, la dame tombe. Si j'ai le 10 troisième, il faut partir du valet. Si Nord couvre, on coupe, le 10 tombe, le 9 est maître. Et si Nord couvre pas, on laisse filer. C'est pas facile. Ça, je vais laisser mon partenaire faire la levée. Il va rejouer carreau. Le déclarant n'a plus. Pourquoi il ne coupe pas? Ça, c'est bizarre. Alors, des fois, je rate des trucs en discutant. On n'a joué que 2 tours d'atout. Et il a déjà coupé un trèfle. Ah, un carreau, voilà, c'est ça. Il a déjà coupé un carreau. Donc, il n'en a plus. On fait la dame de carreau. Donc, déjà, l'entame à tout, c'était la bonne. Donc, on va faire un carreau. On va faire un pic. Après, le mort est maître. Est-ce qu'on peut faire... J'ai plus que moi qui ai de l'atout. Le 9 de trèfle. Je ne peux pas le sauver. Je peux le sauver en coupant la dame de carreau, mais ça ne sert à rien. Ça aurait été bien que mon partenaire, il ait le 9 de trèfle et que moi, j'ai une couleur à lui faire couper ou à le mettre en position de surcoupe. Mais là, on ne va pas y arriver. Le partenaire a forcément encore un pic qui va jouer. Ouais, on va jouer le pic, histoire de lui faire prendre une mauvaise décision, mais il n'a pas le choix, il est obligé de couper. De toute façon, si mon partenaire n'a plus de pic et 9 de trèfle, il ne peut pas s'en sortir. Bon, on a limité à égal, c'est pas mal. Encore une fois, c'est mieux si c'est du tournoi par paire que du match par 4.
Et si j'entame, si je joue As-Roi de pique et pique, 3 tours de pique en disant oh, je vais couper le mort, mais c'est laisser l'adversaire faire ce qu'il veut, et maintenant il va jouer As de carreau, Roi de carreau, carreau coupé. Et tel que sont les cartes, il peut couper un pique parce que c'est moi qui n'en ai plus. Il ne se fait pas surcouper. Et encore carreau coupé. Donc il ne perd plus de carreau. Et il fait une levée de mieux. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, comme tout le monde. Alors, 14 points d'honneur, court à cœur. C'est bien meilleur de dire contre, surtout quand il y a 4 cartes à pique que 2 carreaux. Mais même si j'avais 3 piques, 4 trèfles, 5 carreaux, je dirais contre. 3 cœurs plutôt barrage dans cette situation. 4 piques chez le partenaire, donc souvent 6 cartes et 8-9 points, ou 5 cartes et 10-11 points. Ça me convient très bien, je n'ai pas de quoi faire un effort de chelem. Mon partenaire a passé d'entrée. Alors, 5 cœurs contrés chez le partenaire, ça c'est punitif, c'est sûr. Dans la vraie vie, ça veut dire que je n'ai pas vraiment envie que tu dises 5 piques. Genre, j'ai dit 4 piques avec une main plutôt régulière, mais j'y crois pas trop. En tournoi par paire, je dis probablement très vite 5 piques parce que la vulnérabilité m'incite à essayer de faire 650 plutôt que de. J'ai l'impression que 4 piques va gagner. On a un fit sans doute 9e, plus 5 de ton cœur. J'ai As-Roi, As dans les mineurs avec 5 carreaux plutôt corrects qui peuvent s'affranchir. Si mon partenaire a le valet de carreau ou la dame de carreau, les honneurs manquants seront placés. En tournoi par paire, j'ai envie de tirer 5 piques parce que je pense que j'ai de bonnes chances de les gagner alors que je ne vais pas marquer autant en faisant chuter les cœurs. À tout cœur, j'ai l'impression qu'on va faire quoi? Pas de cœur, sans doute pas plus d'un pique. Ouais, c'est certainement un 5 de ton pique. Et encore, hein, il faut que le partenaire est l'as, mais ça veut dire que mon roi ne vaut plus rien. Et puis, 3 ou 4 levées dans les mineurs. Et on va faire 5 levées, 3 de chute, 500. En match par 4, marquer 500, alors qu'on avait 620 ou 650, c'est pas très grave, mais on perd quand même 4e P. Le problème, c'est que si je fais que 2 de chute et parfois une seule levée de chute, ça pourrait arriver, alors qu'on avait 650, là, ça me coûte très très cher. Donc, je vais dire 5 piques quand même. J'ai quand même des sources de levée, j'ai de levée d'honneur. Alors quand je joue un roi-dame de carreau 3e, je suis très content. Il n'y a que 4 atouts. Donc, en fait, le contre s'explique. Hein, il avait dit contre avec plutôt 10 points et 10-11 points et seulement 4 cartes à pique. Théoriquement, il faudrait plutôt commencer par dire contre pour être sûr qu'on a un fit 8e à pique. Contre d'appel, bien sûr. Il y a des fois, on joue à trèfle ou à carreau. Donc là, on va, si tout se passe bien, on perd un cœur, on va couper l'autre. Et si tout se passe bien, c'est-à-dire si les piques sont 3-2, on va perdre 2 piques, un seul pique, pardon. Et maintenant, il faudra que les carreaux s'arrangent pour ensuite défausser 2 trèfles de la main. Donc, ça devrait bien se passer. Il ne faut pas que les atouts soient 4-1. On n'a pas les intermédiaires. Si les atouts sont 4-1, on en perdra 2. Mais avec les atouts 4-1, on se serait sans doute fait contrer. Alors, 11 en face de 14-25. L'adversaire n'a plus 15 points. Ouais, c'est pas riche du tout. Mais il peut encore avoir la dame de trèfle. De toute façon, les perdants de trèfle, a priori, je les défausse sur les carreaux. Le seul mauvais cas, c'est si les carreaux sont 4-1 du mauvais côté. Alors, je ne peux pas courir le risque de perdre la dame de trèfle tout de suite. Ça condamnerait définitivement mon contrat. Alors, les piques. Les piques, ça marche. Les carreaux, ça marche. Là, on va jouer. Voilà.
On s'en rejoue cœur, mais maintenant, c'est fini. Sur les carreaux, je défausse les trèfles. Donc, clairement, j'ai pris, il me semble, la bonne décision. Alors, à tout cœur, on fait 2 carreaux. 2 piques, ça fait 4 et 2 trèfles. Déclarant pouvant au choix défausser un trèfle sur le valet de pique, parce qu'on lui a affranchi, ou si on ne le fait pas, mais ça sera très difficile de ne pas le faire, ben, par la force des choses, il fera l'impasse au valet de trèfle et ça marche. Donc en l'occurrence, 5 cœurs, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était 4 levées de chute, c'était 800. Donc comme je disais, si j'avais marqué que 500 contre 620, 650, j'ai perdu 4, c'est pas très grave en match par 4. Là, bah, si j'avais passé sur le contre, j'aurais gagné pareil, 4e P, mais ce n'est pas très grave de ne pas les avoir gagnés. Ce qu'il faut voir, c'est que les enchères de Est-Ouest, surtout Ouest, il a commencé par dire 3 cœurs. Il a 5 atouts, mais il n'a pas de singleton. Moi, j'aime bien que quand on fait des barrages, on ne met pas du tout de jeu, ça me paraît évident parce qu'on ne fait pas des barrages avec du jeu. Barrage, c'est pour défendre, mais si on a des levées pour faire chuter le contrat de l'adversaire, on n'a pas envie de défendre. Mais il faut de la distribution. Donc la première fois, il n'a pas le singleton, même si vert contre rouge, ça se comprend de le faire sans singleton. Mais là il a 5 atouts, donc ça compense. En fait, il n'a pas dit 4 cœurs parce qu'il n'a pas de singleton. Mais redire 5 cœurs n'a pas de sens. Son partenaire aurait pu les dire, il n'a pas voulu les dire. Faut pas les redire. Ce qui se passe, c'est que finalement, 5 cœurs fait 4 levées de chute parce qu'aucun des deux adversaires n'a le singleton. Imaginons alors sans parler que là, il y a des beaux pics chez les adversaires, mais imaginons que Ouest, il ait 4 petits pics et singleton carreau, pendant que S, il a singleton pic et 4 petits carreaux. Là, maintenant c'est deux levées de chute à 5 heures. Et là, ça devient pas bon du tout pour nous. La défense est excellente. Et même s'il n'y en a qu'un seul joueur, voilà, si Ouest, il a un singleton carreau et 4 petits trèfles, et maintenant, on fait 3 levées de chute. Et c'est là, cette fois-ci, ce n'est pas un drame d'avoir chuté. Donc, en l'occurrence, ici, telles qu'étaient les cartes, il fallait passer sur le contre à 5 heures. Et dès qu'il y a un singleton dans une main, voire un dans chaque, c'était un singleton dans une main, c'était moyennement bon, moyennement mauvais. Un singleton dans chaque main, c'était une catastrophe de ne pas avoir les 5 piques. Voilà, le résultat comme prévu. C'était la dernière. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!